acclamer pour les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant? Oh, le créateur de toutes les choses, le maître de ta vie. Alléluia. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous êtes beaux, vous êtes jolis. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. C'est encore une grâce que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Ah oui, c'est une grâce. Hein. Tous les jours de notre vie est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Ce n'est pas parce qu'on était ici le dimanche passé ou le vendredi, on s'est dit qu'on va se rencontrer encore le dimanche prochain et que c'est là motivé que nous soyons là. Nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous puissions être là. Alléluia. Ce n'est pas notre force, bien-aimé. Ce n'est ni par la force, ni par notre puissance. Ben, c'est Dieu qui fait grâce. Et il dit, il fait grâce à qui il veut. Et cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Alléluia. La grâce de Dieu dépend de Dieu lui-même. Il n'a personne pour lui dire, non, fais grâce à tel ou pas à tel. Non. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes là, nous allons encore continuer notre partage que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de partager sur les doctrines chrétiennes ou ce qui caractérise la foi chrétienne. Alléluia. Mais avant de commencer, j'allais poser une question. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la prédication des dimanches passés? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, que ça a été dit d'une certaine manière, que tu as connu ça autrement. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que j'aimerais que nous puissions être sur le même diapason. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit seulement en train de parler, mais nous voulons être sûrs que vous qui êtes à l'auditoire, que vous comprenez aussi tel que nous voulons que les choses puissent être comprises. Est-ce que quelqu'un a une question? Gloire à Jésus. Dans ce silence, je dois comprendre qu'on a tous compris. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué comme nous sommes en train de comprendre. Que Dieu soit loué. Donc, je dis, nous sommes en train de parler sur la foi chrétienne. Et nous avons donné un passage que j'aimerais le relire encore. La version parole de vie dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Ça, c'est un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui nous suivent en ligne, qui sont venus peut-être aujourd'hui. La parole déclare, mais reconnaissez dans vos cœurs que Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Soyez toujours prêts à expliquer votre foi, non seulement à démontrer, mais soyez prêts en fait, lorsqu'on vous pose la question, pourquoi tu t'attaches à Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? Alléluia. Que tu sois prêt à te défendre. Que tu sois prêt à défendre ta foi. Alléluia. Parce que si tu comprends bien ce que tu es en train de faire, tu l'expliqueras aussi bien. Alléluia. Mais lorsque nous ne comprenons pas même la foi chrétienne, nous aurons du mal à défendre cette foi auprès d'autres croyances ou auprès juste de quelqu'un qui est curieux. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils prient nulle part, ils croient peut-être, si on peut dire ça, ils croient en rien, mais il est juste curieux de savoir en quoi tu crois et pourquoi tu crois cela. Alléluia. C'est pas qu'il te critique, c'est pas qu'il est contre, non. Il est ignorant de ta foi. Il est ignorant. Est-ce que tu es prêt à l'expliquer? Soyez toujours prêts à donner des explications par rapport à notre foi. Alléluia. Donc vraiment, nous sommes dans ça en fait. Nous sommes vraiment en train d'expliquer pour que nous puissions tous comprendre dans quoi nous nous sommes engagés. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et le dimanche passé, nous avons parlé, donc nous avons cité, vraiment vous m'excuserez, on va faire une liste de tous les points qu'on va développer. Comme ça va faciliter
Ça va nous faciliter tous parce que c'était une remarque qu'on m'a faite. Si je pouvais mettre les 10, enfin je crois que c'est les 10 points qu'on va développer, comme ça on est ça et on voit au fur et à mesure qu'on avance. Mais même là, je suis en train de parler, mais je suis aussi en train juste d'énumérer chaque point et nous allons développer cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons parlé sur la foi en Dieu. Nous avons dit qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir la foi en Dieu. Alléluia. Amen. J'aime le passage qui dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un Dieu. On a toujours dit, on les répète, on les répétera toujours. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui guérit. Alléluia. Mais ce qui manque, c'est le premier pas qui vient de nous. C'est ça qui manque, en fait, pour voir la main de Dieu. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. D'abord, recommande ton sort à l'Éternel. Deuxièmement, mets confiance en Dieu. Il va agir. Alléluia. Amen. Et dans la foi en Dieu, nous avons pris les passages de Hébreux chapitre 11 à son verset 6, qui dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu avec une ferme assurance qu'il existe. Alléluia. Ne doute pas. Ne doute pas. Amen. Amen. Parce que si tu doutes, non seulement de l'existence de Dieu, ou si tu doutes de ce que, est-ce que Dieu peut te donner ce que tu lui demandes, tu ne recevras rien de sa part. Dieu existe. Alléluia. Dieu existe. Les gens se posent des fois des questions, ce qui se passe dans le monde. Est-ce que Dieu vraiment existe? Dieu existe. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des guerres que Dieu n'existe pas. Dieu existe. La Bible dit, Dieu a fait l'homme droit. Mais l'homme, lui, a cherché des détours. Alléluia. Dieu a tout fait parfaitement. Mais l'homme de lui-même cherche des détours, inutilement. Alléluia. Amen. C'est pour ça que certains se demandent, est-ce que vraiment si Dieu existait, est-ce qu'il y aura la guerre? Il y aura la guerre. Parce que les pensées humaines sont mauvaises. Amen. Il y aura la guerre. Amen. Alléluia. Il y en aura. Le Seigneur dit, il faut que ces choses arrivent. Et ils arriveront, premièrement. Vous attendez parler des guerres, des bruits des guerres, des tremblements de terre, des famines, des pestes partout. Il dit, il faut que ces choses arrivent. Ce n'est pas forcément lui qui doit l'envoyer. Mais connaissant les cœurs humains, l'humain va arriver à ce stade-là. Alléluia. L'humain va tuer son semblable. Il dit, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour des plus grands nombres se refroidira. Mais lorsque l'amour se refroidit, c'est la haine qui prend la place. Et lorsque la haine prend la place, c'est la destruction totale. Alléluia. C'est la destruction totale. L'homme est une espèce qui tue l'homme par plaisir. Alléluia. Certains disent que l'animal tue un autre animal pour se nourrir. Lorsque tu vois les documentaires, j'ai déjà vu les documentaires, j'espère que vous avez déjà vu certains. Un lion, lorsqu'il a déjà mangé, il y a des animaux qui passent même devant lui, il ne bouge pas. Parce qu'il a déjà mangé. Il ne tue pas par plaisir. L'animal tue pour se défendre et il tue pour se nourrir. L'homme tue par plaisir. L'homme tue pour un intérêt sordide. Alléluia. L'homme tue par jalousie. L'homme tue par haine. L'homme peut te tuer pour une place que lui-même ne va pas prendre. Alléluia. Mais que toi, tu ne sois pas là. Que quelqu'un d'autre prenne la place, mais pas toi. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Et les gens se posent, est-ce que vraiment Dieu est là? Dieu est là. Et Dieu est vivant. Alléluia. Et nous croyons en ce Dieu-là, le créateur des cieux et de la terre. Et nous croyons parce qu'il nous a dit, si tu t'approches de lui de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Et il agira si tu mets toute ta confiance en lui. Alléluia. C'est ça notre Dieu. C'est pour ça que nous avons parlé ici de la confiance en Dieu. Nous devons avoir vraiment la confiance en notre Dieu. Et l'importance, nous avons dit,
C'était par la foi que nous obtenons la réponse à l'exaucement à nos prières. Lorsque nous avons la foi en Dieu, nous croyons que ce que nous demandons, non seulement il nous écoute, mais il exauce nos prières. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous avons parlé aussi du salut en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Mais que les gens disent ce qu'ils veulent dire. Alléluia. Que d'autres fois disent ce qu'ils peuvent dire. Qu'ils croient ce qu'eux peuvent croire. Mais il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Il n'y en a pas, bien aimé. Il n'y en a pas. J'aimerais encore lire ces passages qu'on avait lus là, Actes des Apôtres, chapitre 4, du 10 à 12. Bien aimé, c'est un passage magnifique. Nous devons être capables de témoigner ce que les apôtres ont témoigné. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 10 au verset 12. Sachez-le tous. Alléluia. J'aimerais commencer aujourd'hui au verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Non seulement vous, les Sanhédrin, non seulement vous qui êtes là, mais que tout Israël le sache. Alléluia. Que tout Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des lampes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas de nom. Le salut n'est en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Lorsqu'il disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est parce qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Alléluia. Bien-aimé, c'est le seul chemin pour aller au ciel. Amen. Si tu veux aller au ciel, attache-toi à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu iras au ciel. Amen. Si tu passes par d'autres voies, ça c'est ton problème. Mais moi je te montre la voie par excellence pour aller au ciel. C'est Jésus. Amen. Il y a des saluts en aucun autre nom. Alléluia. Oh, nous devons nous attacher à ça. Nous devons nous attacher à ça. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler pendant un moment. J'espère que le temps va nous permettre de la repentance et de la nouvelle naissance. Alléluia. J'aimerais que nous puissions parler sur la repentance et sur la nouvelle naissance. Ça, c'est un autre pilier. Dans le troisième point, la repentance. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 38. C'est un passage que nous connaissons. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Actes 2, 37 à 38. Gloire au Seigneur. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia. Amen.
Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ça, c'est la condition pour être sauvé. Alléluia. Ça, c'est la condition pour être sauvé. Et cet événement, comme nous connaissons, c'était le jour de la Pentecôte. Mais l'apôtre Pierre, lorsqu'il a pris la parole, parce que les gens s'est posé la question, mais qu'est-ce qui arrive à ces gens ici? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Comment nous les entendons par nos dialectes, par nos propres langues à nous? Est-ce qu'ils ne sont pas tous galiléens? Comment ça, en tant qu'étant galiléens, ils parlent nos langues? Alléluia. Parce qu'il y avait tout plein de gens qui sont venus de partout. Mais lorsqu'ils écoutaient, chacun attendait ses apôtres, tous ses disciples, parler dans sa langue maternelle. C'était impressionnant. Quelqu'un que tu as toujours connu être d'une autre tribu, mais là tu l'entends, il parle ta langue. Et ça aussi, on ne va pas entrer dans ça, mais ça fait débat au fait, ce qui s'est réellement passé ces jours-là. Est-ce que ces gens parlaient ces langues-là, ou ces gens parlaient autre langue et que ceux qui étaient là les attendaient chacun dans sa propre langue? Est-ce que vous avez compris la nuance? Oui. Là, je suis en train de parler en français. Et là, vous m'entendez en français. Mais peut-être, est-ce que je suis en train de parler une autre langue et que vous me comprenez en français? Vous comprenez la nuance de ce qui s'est passé ces jours-là? Donc, c'est des interprétations comme ça que les gens donnent. Mais ils étaient à 120. Les gens étaient plus que ça. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu, s'il veut te parler, Dieu est puissant. Alléluia. Et il sait comment il peut te parler. Et il sait par quel canal il peut te parler. Dieu a fait parler une âne. Alléluia. Pour parler au prophète. L'âne a parlé. Est-ce que l'âne a parlé ou il a juste fait et lui il a compris? Mais l'âne a parlé, il a donné un message. Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu savait que tous les 120 peut-être ils ne parleront pas toutes les langues qui sont là. Ils vont parler, mais chacun va écouter le message. Alléluia. Ça c'est la puissance de Dieu. Et lorsque Dieu a fait ça, ceux qui étaient là, non seulement ils étaient surpris de voir qu'ils parlaient leur langue, mais ils étaient surpris de voir, mais qu'est-ce qui se passe réellement ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a ce mouvement ici? Et là, l'apôtre Pierre a pris la parole. Il a commencé à expliquer. Il a commencé depuis les prophètes. Il a expliqué la venue de Jésus. Il a expliqué que c'est Jésus-là que vous avez cloué à la croix. Cette pierre que vous avez rejetée aujourd'hui est devenue la principale des langues. Alléluia. Et il a mis ces gens-là face à leur vie, face à leur propre vie. Et lorsque la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et il dit, Pierre, homme, frère israélien, que ferons-nous? Et l'apôtre lui leur dit, répandez-vous. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, répandons-nous. Alléluia. Répandons-nous. Mais le salut est proche. Le Seigneur est à la porte. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quelle vie nous sommes en train de mener, mais le salut est à la porte. Amen. Tu ne peux pas accéder à cela sans passer par la repentance. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Et il continue parce que c'est un don qui est fait à vous, comme on l'a dit la fois passée. Mais c'est quoi la repentance? Ça aussi, c'est une question. C'est quoi la repentance? Si je posais cette question, qui peut me répondre? Comment tu comprends la repentance? C'est quoi la repentance pour toi? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse me répondre. C'est quoi la repentance? On dit, répandez-vous, je me répands, il faut que tu te répandes. Mais c'est quoi la repentance? Changer de direction. Gloire au Seigneur. Changer de direction. Ça, c'est la base. Ça, c'est le principe, le noyau, le principe fondamental de la repentance. Changer de direction. Donc, tu étais en train de partir dans ce sens ici. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te détourne. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui te détourne de cette direction et aller dans la direction du Seigneur. C'est ça, c'est repentir. Et la Bible telle qu'elle est écrite,
Comme nous savons que le Nouveau Testament est écrit beaucoup plus en grec, la Bible nous présente un seul mot pour parler de repentance. Mais la version grecque nous présente deux mots pour parler de repentance. Alléluia. Donc on est à l'école. Le premier mot, j'espère que je le prononce bien, c'est métano. Alléluia. Le deuxième, c'est métania. Et les deux termes présentent la repentance. Mais présentent la repentance dans des aspects différents. Alléluia. Ce que nous venons lire dans Actes chapitre 2, c'est le métano, c'est-à-dire le regret, la repentance, le fait de se détourner du péché. Alléluia. C'est le regretter d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. C'est le fait que tu écoutes la parole de Dieu et la parole de Dieu te touche. La parole de Dieu te fait voir que si le Seigneur venait maintenant, tu ne pars pas. Alléluia. Ça, c'est une repentance que lorsqu'on ne croit pas encore au Seigneur et qu'on écoute la parole de Dieu, c'est alors qu'on se détourne de cette vie pécheresse et pour aller s'attacher au Seigneur. Ce n'est pas juste un regret, ce n'est pas juste un remords, ce n'est pas juste une émotion qui te prend, non. C'est vraiment un sentiment qui t'habite et qui te fait détourner de cette mauvaise voie. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect de la repentance. Le deuxième aspect, nous allons le lire à Actes des Apôtres, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, 4 à 5. Ça, c'est maintenant les métaniens. Ça, c'est la repentance de tous les jours. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Je commence même par le verset 2. Apocalypse 2, verset 2 au verset 5. Je connais tes œuvres. Non, je commence au premier. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Ici, la Bible nous donne un aspect de la repentance, mais de quelqu'un qui a déjà cru au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a déjà cru au Seigneur. Tu as ta marche avec le Seigneur. Tu viens, tu participes à l'église et tout. Mais ça peut arriver que dans ta vie, il y a une faiblesse qui t'atteigne. Alléluia. Ça peut arriver que dans ta vie, que tu tombes dans un péché quelconque. Ça peut arriver dans ta vie qu'il y ait un relâchement de ta vie. Et c'est ça le Seigneur dit à l'église d'Éphèse. Je connais tout ça. Je connais ta vie, tout ce que tu as. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est une église qui était dans le Seigneur. Mais le Seigneur dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Cet amour que tu avais lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Cet amour que tu avais lorsque tu as la décision de rentrer dans l'eau de baptême. Cet amour de Jésus que lorsque tu as pris la décision de donner la vie au Seigneur, tu as dit je prêcherai, je vais évangéliser, je vais faire l'œuvre du Seigneur. Cet amour-là, tu n'as plus. Alléluia. Et le Seigneur dit, souviens-toi là où tu es tombé. Mais il y a toujours une cause quelque part qui t'a affaibli. Il y a toujours quelque chose qui a ralenti tes pas. L'apôtre Paul dit ceci, tu cours bien, mais qui t'a arrêté? Alléluia. Tu as bien commencé ta course, mais il y a eu un moment dans ta vie, tu t'es arrêté. Alléluia. Il y a eu un moment que tu as ralenti. C'est comme si tu t'es questionné, est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que l'effort que je suis en train de fournir, est-ce que c'est bien? Est-ce que la direction que je suis, est-ce que c'est le meilleur? Il y a quelque chose qui est venu entrer dans ta vie, tu es entré dans des questionnements qui a ralenti ta course. Souviens-toi là où tu es tombé.
Souviens-toi à quel moment tu as ralenti. Quelle était la cause de ton ralentissement? Quelle était la cause de cette perte d'amour que tu avais eue? Souviens-toi. Il dit, répands-toi et reprends ton premier amour, tes premières œuvres. Alléluia. Ça, c'est une repentance continuelle. Ça, c'est une repentance que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir ça en nous. C'est-à-dire, à chaque fois que tu te rends compte que ce que j'ai fait est mal, tu te répands. Alléluia. Tu demandes pardon à ton Dieu. Et tu demandes pardon dans l'idée de ne plus les recommencer. C'est ça la vraie repentance. Alléluia. La repentance sincère, ce n'est pas seulement demander pardon. C'est demander pardon et de ne plus les recommencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce que le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Les œuvres que tu avais auparavant. La foi que le Seigneur veut, la foi que le Seigneur attend de nous, c'est vrai, c'est la foi que nous avons, mais c'est surtout la foi que nous avons eue au commencement. Alléluia. Mais les aides des débuts là, c'est ce que le Seigneur veut. Des fois, on commence bien, mais avec les choses dans le monde, avec les choses qui se passent, on ralentit. Les ailes partent. Nous perdons ces ailes-là. Nous qui avons eu cette habitude d'évangéliser, de prêcher, la personne que tu voyais en premier, mais aujourd'hui, tu n'arrives plus. Tu lisais la Bible tous les jours, tu ne lis plus. Alléluia. Mais cette histoire de lire la Bible, nous allons insister sur cela. Nous allons insister dessus. Ça, c'est juste une parenthèse. On a parlé comment lire la Bible et tout. Mais je ne sais pas, depuis qu'on a fait ce partage, combien lisent la Bible? Alléluia. Amen. Combien lisent la Bible? Dimanche, on a partagé ici, j'ai dit, comment tu peux faire 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, je ne sais pas combien d'années tu as fait dans cette vie chrétienne, mais tu n'as jamais lu la Bible à son entièreté. Je ne sais pas, est-ce que c'est tellement beau. Quand j'étais petit, ça fait très très longtemps, on pensait qu'on ne pouvait jamais lire la Bible en entièreté. Je pensais que c'était impossible. Quand tu regardes, ce n'est pas beaucoup. Alléluia. Mais c'est juste la volonté qui demande. C'est juste que nous ne nous donnons pas en fait pour lire la parole de Dieu. Et lire la parole de Dieu, je peux vous le dire, c'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Nous le disons, mais nous connaissons aussi la difficulté qu'il y a pour lire la Bible. Tu peux lire tous les livres, tous les autres livres, hein. Tu peux les lire facilement. Mais si tu ouvres ça, tu vas t'endormir. C'est fou, et je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ça. Tu commences à lire la Bible, c'est à ce moment-là que tu commences à avoir sommeil. Tu mets tes genoux à terre pour prier, c'est à ce moment-là que tu as envie de dormir. Le diable sait. Alléluia. Le diable sait. Et que si tu comprends ce qui est ici dedans, lui, il est fini. Alléluia. La solution est là. Dieu dit à Josué, Dieu pouvait bénir Josué comme ça lui faire passer par beaucoup de choses. Mais il dit à Josué que les livres que mon serviteur Moïse a laissés, que ces livres-là ne s'éloignent pas de toi. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Parce que ton succès, ton progrès, tout ce que toi tu imagines là, est dedans. Alléluia. Oh, ces passages-là, j'aime bien. On écrit ça souvent sur des pages de garde de nos Bibles et tout. Moi, je l'ai écrit aussi. Et quand je donne à quelqu'un une Bible, je l'écris aussi. Alléluia. Ça devient un passage de base. Mais est-ce que nous-mêmes, nous le mettons en pratique? Josué 1, 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Bien-aimé, lis. Ton succès est dedans. Alléluia. Si tu veux connaître ton Dieu, lis la parole de Dieu. C'est alors que tu comprendras ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Et ce que Dieu attend de toi. Alléluia. C'est en méditant et en lisant la parole de Dieu et en méditant la parole de Dieu que tu ne pourras comprendre la volonté de Dieu sur ta vie. Alléluia. On a parlé ici, on a partagé les livres d'Ézéchiel. Dieu dit à Ézéchiel, prends le rouleau et mange. Et c'est après avoir pris le rouleau et mangé que Dieu t'a envoyé pour parler. Bien aimé, si tu ne manges pas, tu ne parles pas. Alléluia. Si tu ne sais pas ce qui est écrit ici, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas venir dire aux gens. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire par rapport même à ta foi. Si tu ne comprends, si tu ne sais pas ce qui est écrit ici. Alléluia. Un enfant de Dieu, nous devons lire la Bible. Nous devons lire les Écritures. Alléluia. Ça, nous allons voir ça encore plus loin. Avec les signes et les caractéristiques de la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Donc, comme nous avons dit, la repentance, c'est se détourner de ces mauvaises voies. C'est donner sa vie à Jésus. Alléluia. C'est repentir, c'est vraiment, tu te rends compte que la vie dans laquelle je me retrouve n'est pas bonne. Si le Seigneur venait aujourd'hui, je ne rentre pas au ciel. Je ne partirai pas avec lui. La repentance, c'est tu te détournes. On dit là, c'est le regret d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. C'est le regret peut-être d'avoir vécu dans le péché, mais c'est aussi le regret de ne pas faire des choses que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est aussi une forme de péché. La Bible présente les péchés aussi comme c'est lui qui sait faire un bien et ne le fait pas commet un péché. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une forme de péché qu'en tant que chrétien, nous le commettons beaucoup. On voit plutôt le péché dans son sens négatif que tu fais du mal à quelqu'un. Alléluia. Tu injuries, tu fais du mal à quelqu'un, tu fais non. Mais c'est lui qui sait faire un bien et ne le fait pas, commet un péché. Ça aussi, nous tombons dans ça. Alléluia. Nous tombons beaucoup dans ça. Nous, en tant que chrétiens, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Qui peut être vraiment préjudiciable à nos vies. Le Seigneur dit ceci. Plusieurs viendront, nous avons fait ceci, cela. Mais lorsque le Seigneur dit, vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas assisté et tout, certains diront, mais à quel moment nous ne t'avons pas assisté? À quel moment nous ne t'avons pas rendu visite? Mais il ne parlait pas forcément de lui. Alléluia. Mais il parlait des prochains, de ceux avec qui vous vivez. Mais lorsque nous ne soutenons pas ceux qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, c'est au Seigneur que nous refusons de le faire. Alléluia. Mais nous commettons un péché. Nous commettons un péché. Quand il y a quelqu'un auprès de toi qui a besoin d'une assistance et que tu ne le fais pas, tu pèches. Alléluia. Tu pèches. La Bible dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, si tu as de quoi lui donner à l'instant même. Ne le fais pas. Non, tu le fais juste par plaisir, va, viens demain. Mais tu as de quoi lui donner à cet instant, mais tu ne le fais pas. Tu commets un péché. Et tu as besoin de la repentance. Alléluia. Parce que la repentance est aussi associée à la confession. Amen. La repentance, ce n'est pas seulement te détourner de mauvaises vies, mais de quelle mauvaise vie tu te détournes. Et la confession est biblique. Tu peux te confesser auprès d'un serviteur de Dieu, tu peux te confesser auprès de quelqu'un en qui tu as confiance et que tu penses avoir l'Esprit de Dieu. Mais parle. Des fois, les chrétiens, on commence à avoir trop honte de certaines choses. Mais si tu as des faiblesses, tu peux venir, passer à l'air. J'ai un souci. Alléluia. J'ai un souci, j'ai vraiment besoin de prier. Je peux venir chez le pasteur Alain, je peux aller chez Paul Mabou, je peux aller chez une soeur. En fait, chez quelqu'un, je crois qu'il a l'Esprit de Dieu et qu'il peut m'aider. Alléluia.
Ne fais pas les Samson, ne fais pas l'homme fort. Bien aimé, les hommes forts sont tombés. Alléluia. Faute de prudence, les hommes forts sont tombés dans les Écritures. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient forts. Samson, lorsqu'on l'a dit, Samson, les Philistins sont sur toi, il a dit, je m'en tirerai comme d'autres fois. Il croyait qu'il avait encore les traits sur la tête, mais les traits étaient déjà partis. Alléluia. Mais il y a un moment de faiblesse qui peut venir dans ta vie. Ne fais pas la personne forte. Cherche un appui. Cherche un appui. Viens, parle, on va prier ensemble. S'il faut prier beaucoup de jours, on va prier. Alléluia. Amen. Confesse tes péchés. La Bible dit, confessons nos péchés les uns les autres. Frère, j'ai fait ça. Il m'est arrivé ça. Vraiment que Dieu me pardonne. Soutiens-moi dans la foi. Soutiens-moi par la prière. Mais ce n'est pas un péché. Ne te dis pas, si je l'ai dit, il va les raconter. Ne dis pas ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas faire ça. Alléluia. Si quelqu'un vient se confesser chez toi, si quelqu'un vient te parler de ses problèmes, ce n'est pas un sujet pour toi d'aller les balancer ailleurs. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ce qui détruit l'Église. Tu vas affaiblir encore la personne. Je l'ai dit, mais regarde, il est allé raconter ce que je l'ai dit. Non. Mais ça peut aussi se trouver que ce que tu m'as dit correspond aussi à ce qui est écrit dans les Écritures. Donc lorsque tu l'entends dans la prédication, ne te sens pas visé. Alléluia. Ça reste les Écritures. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu prêches sur quelque chose et une personne qui est là est en train de vivre ça. Peut-être que tu connais la situation, mais ça reste la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, confessons nos péchés. Les uns les autres, s'il y a une faiblesse, approche-toi d'un serviteur, parle et réponds-toi. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais tu dois le dire. Tu dois le dire. Alléluia. Mais moi j'ai eu à voir, il y a des choses qui sont terribles. Hein. J'ai dû avoir des confessions publiques. C'est fou, hein? Et quelqu'un se met ici devant, en train de confesser ce qu'il a fait, mais publiquement. En fait, lui, il est en train de parler, mais toi, on dirait que tu as honte à sa place. En fait, toi, tu as envie de fuir à sa place. Et ça, c'est Dieu. Alléluia. On disait dans la langue en lingala, on disait que ça Satan a sonné, faire honte au diable. Il faut le faire. Il faut le faire. Si tu sens en toi quelque chose, fais-le. Si c'est pour faire la honte au camp du diable, fais-le. Tu peux reconnaître publiquement ce que tu as fait et demander pardon et l'Église prie pour toi. Alléluia. Et tu te répands sincèrement et tu suis la voie du Seigneur. Ne le fais pas par plaisir, mais le fais pour faire très attention. J'ai toujours dit aux gens, lorsque tu passes devant pour témoigner, il faut faire très attention, tu dois donner réellement ta vie à Dieu. Parce que c'est ce moment-là que tu déclenches aussi un combat dans les camps du diable. Et le diable voudra montrer aux yeux des gens que ce que tu dis là n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Nous devons nous repentir s'il est faux. Ne cachons pas certains péchés dans nos vies. Ça, nous allons voir ça peut-être après. Sur les péchés cachés. Tu peux cacher un péché. Et Dieu te laisse. Il te laisse parce qu'il veut que tu puisses te repentir. Mais si Dieu attend de toi quelque chose et que tu ne le fais pas, Dieu peut mettre ton péché là au vu et au-dessus de tout le monde. Alléluia. Ah, ça c'est chaud. Hein? Bien aimé, qu'on n'arrive pas à ce stade-là. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Dieu peut prendre ton péché et le mettre au-dessus. Que tout le monde voit ce que toi tu fais en cachette. Parce qu'il veut que tu te répandes, mais tu ne le fais pas. Alléluia. Il te laisse, tu le crois que Dieu est, je ne sais pas, tu le prends pour un naïf. Dieu te voit. Bien aimé, Dieu nous voit. Partout où nous péchons, Dieu nous voit. Même lorsque tu tombes un regard, tu vois, il n'y a personne, tu pêches, Dieu te voit. Alléluia. S'il te laisse, il veut que tu puisses te repentir. Si tu te repens, Dieu te pardonne. Alléluia. Mais si tu insistes dans ça, et que Dieu ne veut pas te voir là-dedans, il les prend, il les met au-dessus de tout le monde. Amen.
Comme ça que tout le monde voit ce que toi là, tu fais en cachette. Ah, bien aimé. C'est un poids que tu ne vas pas. Non, c'est un poids que tu ne peux pas porter. C'est dur. Alléluia. C'est dur. Parce qu'à ce moment-là, bien aimé, tu vas porter un poids qui risque d'être très lourd. Alléluia. Surtout si tu scandalises les gens. Bien aimé, j'aimerais vraiment attirer attention. Si tu scandalises les gens, si à cause de toi les gens abandonnent la foi, à cause de toi les gens se perdent, à cause de toi les gens blasphèment Dieu, bien aimé, est-ce que tu vois les poids que tu es en train de porter? Est-ce que tu vois la conséquence du mal que tu as fait? Et tout ça, c'est toi qui vas porter ça. Alléluia. Et je ne sais pas comment tu vas supporter cela. Et au-dessus de ça, le diable aussi ne va pas te laisser. Et il va venir chez toi, il va planter une culpabilité en toi que tu auras du mal à prier. À chaque fois que tu vas te mettre à genoux, tu vas confesser ce péché-là toute ta vie. Donc tu auras l'impression que Dieu ne t'a pas pardonné. Tellement que tout le monde sait ce que tu as fait. Tous ceux-là qui te croyaient chrétiens et chrétiens là. Toi vas prêcher maintenant Jésus. Tu auras du mal. Hein? Ah, tu auras du mal. Vois comment tu auras cassé un ministère en toi. Vois comment tu auras cassé un don que tu as. Mais Dieu va te laisser. Tu vas souffrir à cela. Mais Dieu va te restaurer. Dieu est miséricordieux. C'est qui est bien. Alléluia. Si tu confesses tes péchés réellement et que tu l'abandonnes, tu demandes pardon à ton Dieu, Dieu te pardonne. Amen. Alléluia. Parce qu'il est amour. Amen. Dieu au-dessus de tout, il est amour. Il l'a fait pour ton bien. Alléluia. Pour que tu abandonnes une fois. Bien aimé, si ça sort comme ça, ah, tu vas abandonner. Ah, tu vas abandonner. Dans ma langue, on dit au kolapa. Donc, non, ça devient interdit. Alléluia. Là, tu auras la peur de ta vie. Que si je recommence encore ici, ah non. Je sais peut-être la conséquence sera autre. Alléluia. Ça, il faudra faire très attention à cela. Si Dieu te sort comme ça en public, et si tu retombes dedans, tu es perdu. Alléluia. Tu auras du mal à revenir à la repentance. Et la Bible nous montre que ceux-là qui sont tombés dans ça, beaucoup ne sont plus revenus à la repentance. Parce que là, le diable va vraiment mettre l'incrédulité en toi. Et dans cette vie-là, tu vas persister dedans. Alléluia. Tu vas te dire, bon, comme le mal est fait, le mal est déjà fait, on va dedans. Et là, c'est un mal. Mais lorsque le Seigneur t'amène à la repentance, parce que s'il est met en public, tu vas faire une repentance publique. Parce que tout le monde le sait. Alléluia. Tout le monde le sait. Donc tu ne vas même pas aller te cacher, voir un pasteur. Non, tout le monde sait ta vie. Donc à chaque fois que tu vas passer dans la rue, en fait tu auras toujours l'impression que tout le monde te regarde. Parce que tout le monde le saura. Mais tu vas demander pardon ici. Peut-être 3-4 dimanches, tu vas un peu fuir l'église. Parce que ça va être compliqué. Alléluia. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu reviendras. Tu resteras auprès du Père. Alléluia. Demande pardon 1000 fois s'il le faut. Pleure pour ça, mais surtout pleure pour que le Seigneur puisse te changer. Alléluia. C'est alors que tu feras une vraie repentance, une repentance sincère, une repentance qui vient du cœur. Comme ces gens nous avons vu dans l'Acte des Apôtres 2, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Hommes, frères, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire? Pour cette faiblesse, qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé de ma propre force, je n'ai pas pu. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Souviens-toi là où il y a un souci. Répands-toi. Bien aimé, nous devons vraiment tous passer par cela. Nous repentir sincèrement. Est-ce que nous sommes chrétiennes? Nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiennes. Est-ce que nous sommes vraiment passés par la repentance? Une repentance sincère de nos vies. Ou des choses, nous continuons toujours aujourd'hui à faire des choses. Si on l'étale devant tout le monde, est-ce qu'on nous appellera encore des chrétiens? Parce que le mal de l'autre, lorsqu'il est mis en spectacle, c'est bien. Parce que ce n'est pas toi. Mais s'il tombe mal à toi, si on les met aussi en spectacle, est-ce que tu seras mieux que l'autre personne? Alléluia.
Parce que la Bible dit que le péché de certains se manifeste vraiment lentement après. Chez d'autres même, ça ne se manifeste pas. Alléluia. Il y a d'autres prédicateurs, il peut monter ici, il descend, il fait des choses bizarres. Les lendemains, il vient, il monte encore. Personne ne sait. On ne sait pas. Tu vas le faire. Mais les jours où ça va éclater, ça va être compliqué. Je me rappelle encore une histoire. Ça s'est passé ici en Belgique. Il y avait un prêtre. Il y avait un prêtre qui avait, je crois, 2 familles. Et les gens de l'église ne savaient pas. Amen. Ils ne comprenaient pas les prêtres quand il fait sa messe. Lorsqu'il termine la messe, donc il n'attend même pas la fin là. Les gars, il sort, il prend la voiture, il va, je ne sais pas, à Lille ou dans une ville loin. Et les gens de l'église ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Les jours où ils sont allés les voir chez lui, ils voient 2 petits enfants sortir. Oh, nous cherchons telle personne, oh, papa n'est pas là. Comment ça, papa n'est pas là? Vous êtes qui? Oh, ces enfants. Waouh! Donc les frères qui venaient prêcher chez nous, il a des enfants, il avait des enfants, personne ne les savait. Alléluia. Personne, il avait 2 familles, il avait une femme avec, je ne sais pas, des enfants à côté, et il avait encore une femme avec, je ne sais pas, 1 ou 2 enfants encore quelque part. Il était instable. Mais il venait, il faisait sa messe, il prêchait bien et tout. Mais sa vie cachée là, que personne ne savait, lorsqu'on a su ça, les prêtres a fui. Parce que son mal a été mis en public. Alléluia. Et ça, non, que ça ne nous arrive pas. Que ça ne nous arrive pas. Parce que le mal que nous faisons en cachette ne se révèle pas, mais que le mal en cachette là, que nous ne puissions pas le faire. Alléluia. Ne le faisons pas. Soyez vraiment des chrétiens. Que nous soyons vraiment des enfants de Dieu. Que ce soit en cachette, que ce soit en public, que nous ayons la même vie. Alléluia. Que nous ayons la même vie. Ne régnons pas Dieu en secret. Ne régnons pas Dieu parce que nous sommes dans un endroit où il n'y a personne qui nous connaît. Non. Attachons-nous à Dieu. C'est ça ce que la Bible veut de nous. L'Éternel dit qu'il ne veut pas la mort d'un pécheur, il veut que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que l'homme soit sauvé. On nous a donné ici Jean 3, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Dieu veut le salut de nos âmes. Alléluia. Dieu n'a pas envie de mettre nos saletés en public. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est fait parce que nous le poussons à le faire. Amen. Il est fait parce que le mal que nous faisons en cachette, nous le cachons tellement et nous venons œuvrer pour Dieu. Nous les cachons et nous nous présentons comme des enfants de Dieu. Et c'est alors que Dieu prend ses péchés, les met en public. Pour que nous puissions encore nous repentir sincèrement et revenir à lui. Alléluia. Oh, que la repentance soit vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que nous allons appliquer tous les jours de notre vie. Repentons-nous sincèrement. Et je crois que lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous nous sommes repentis sincèrement. Alléluia. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, en principe, nous ne devons pas le faire si nous nous sommes repentis sincèrement. Mais nous le faisons parce que quelque part en nous, la repentance n'a pas été sincère. Quelque part en nous, nous n'avons pas délaissé le mal que nous avons fait autrefois. C'est pour ça que certains mal se rapprochent encore à nous aujourd'hui. Parce que le mal que tu ne confesses pas, le mal que tu n'abandonnes pas, va te poursuivre. Alléluia. Ça va te poursuivre. Parce que le diable sait. Pour toi, ça sera une porte ouverte que tu donnes au diable pour qu'il agisse en toi. Alléluia. Le Seigneur dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Mais il ne faut pas que le diable, lorsqu'il te voit prier, te dise non. Attendez qu'il sorte. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il ne faut pas que le diable te laisse aller et puis te récupère après. Il ne faut pas que la vie soit comme ça. Pharaon dit ceci aux enfants d'Israël. Je vous laisse aller offrir à votre Dieu dans le désert et vos sacrifices. Faites ce que vous voulez. Mais seulement ne vous éloignez pas. Et en y allant, priez pour moi. Ça c'est fort. Pharaon était audacieux. Il dit ne vous éloignez pas trop. Parce qu'il y a des travaux à faire. Alléluia. Parce qu'il y avait des constructions à faire. Ne vous éloignez pas trop. Allez quand même sacrifier. Ne vous éloignez pas trop. Mais en allant quand même faire vos sacrifices là,
Priez aussi pour moi. Je ne sais pas, il voulait qu'on prie pour lui, pourquoi? Pour que son cœur se relâche un peu. Ça, c'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup. Alléluia. Il te laisse aller à l'église. Il te laisse chanter, il te laisse prier, il te laisse glorifier ton Dieu. Mais c'est comme s'il te dit, ne va pas trop loin. Alléluia. Ne va pas trop loin dans ça. Lorsque j'aurai besoin de toi dans ces côtés ici, viens. Parce que toi, tu le fais bien. Alléluia. Ah, ça, c'est le diable. Ça, c'est la ruse du malin. Alléluia. Ça, c'est la ruse du diable. Ne va pas trop loin, ne va pas trop prier. Lorsqu'on aura des jeûnes et prières, non, ne va pas dans ça, ne gêne pas. Alléluia. Ne gêne. Parce qu'il sait que si tu jeûnes et que tu pries, tu coupes la relation avec lui. Il va te dire, non, tu peux prier, mais on ne va pas trop loin dans les jeûnes, dans les prières, dans les retraites. Non, pas trop. Toi, tu te limites là, tu viens, tu chantes, tu pries, tu sautes, c'est bon. Alléluia. Tu peux aussi prier pour moi si tu veux. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable qui fait ça. Ah, c'est triste. J'ai entendu un témoignage lorsque j'étais encore à la frontière vers l'Angola. Un témoignage de mon pasteur. Il y a un serviteur de Dieu qui vient prêcher à l'église tout en laissant à la maison une femme qui n'était pas à elle, qui n'était pas sa femme. Amen. Une femme qui n'était pas. Comment tu peux vivre dans cette vie-là et tu viens te mettre devant les gens pour prêcher la parole de Dieu? Comment tu ne peux pas avoir cette crainte de Dieu? Alléluia. Comment tu peux vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la faute, et tu viens te mettre ici pour prêcher la parole de Dieu? Comment tu fais ça? Alléluia. Ah, il faut être fort. Je ne sais pas, il faut atteindre quel niveau pour faire cela. Nous devons craindre Dieu, bien-aimé. Nous devons craindre Dieu. Ici, là, tu peux rester. Alléluia. Ici, là, tu peux rester. Tu ne sais pas le Dieu que tu prononces là, qu'est-ce qu'il peut faire de ta vie. Tu ne sais pas comment il peut te ridiculiser en présence des gens. Alléluia. Dieu est Dieu. À un certain moment, Dieu peut dire que non, j'accepte que mon nom soit blasphémé, mais c'est toi qui paieras les prix. Alléluia. Et il te met dehors. Et Dieu expose ta vie. Parce que tu n'as pas mené une vie de repentance sincère. Dieu expose ta vie pour que tu ne répètes plus. Et non seulement toi, mais ceux-là qui verront ce qui va t'arriver ne vont plus le répéter. Alléluia. Mais on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer des gens, tu peux te moquer des autres personnes. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, tu vas le moissonner tôt ou tard. Alléluia. Et tu vivras cela, bien-aimé. Tu vas vivre ça. Regardez l'histoire du sacrificateur Élie et ses enfants. Ces gens faisaient des bêtises au niveau de la magistrature, au niveau du sacrificature. Ils prenaient des choses qui étaient sacrifiées, ils allaient avec des femmes dans les temples, et leur père était là. Mais lorsque Dieu a frappé, c'était terrible. Alléluia. Dieu a frappé et les enfants et leur père. Il dit, tu vas voir, tes deux enfants-là vont tomber. Et toi, il n'y aura plus personne de ta famille qui va faire l'œuvre des sacrificateurs. Alléluia. Mais Dieu, quand il se lève pour punir, pour frapper, c'est pour déjà mettre la peur à la personne qui va frapper et aux personnes qui vont voir ça. Bien-aimé, que cela ne nous arrive pas. Alléluia. Que nous puissions vivre vraiment avec crainte et tremblement. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions n'est pas un ami. Alléluia. Le Dieu que nous prions n'est pas un humain. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Ne le sous-estimons pas. Des fois, nous le faisons parce que nous ne les voyons pas. C'est parce que nous croyons qu'il n'est pas là. C'est pour ça que nous avons dit que nous devons croire en nous que Dieu existe. Si tu crois fermement que Dieu existe, à chaque fois que tu seras devant un péché, tu te diras que Dieu me voit. Alléluia. Tu te diras que Dieu me voit. Lorsque tu conçois ces mal, tu quittes chez toi pour aller commettre ces mal. Pendant que tu vas, le Saint-Esprit qui est en toi te dit quoi? Alléluia. Le Saint-Esprit te dit quoi à ce moment-là?
Lorsque tu fais mal une fois, la même chose 2 fois, la même chose 10 fois, mais tu te dis quoi en toi? Est-ce que tu es plus fort? Est-ce que tu es plus intelligent que Dieu? Est-ce que tu es plus malin? Ou c'est toi qui es le plus ridicule, le plus malheureux de tous en faisant cela? Alléluia. La repentance. Les regrets d'avoir fait quelque chose ou de n'avoir pas fait quelque chose. C'est aussi ressentir les regrets d'une faute avec le désir de la réparer ou de ne plus retomber. Alléluia. Mais lorsque nous nous repentons, demandons à Dieu qui nous donne la force. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, il y a un verset dans le psaume qui dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Mais, je ne sais pas pourquoi nous voulons faire l'œuvre de Dieu ou nous voulons vivre la vie chrétienne avec nos propres forces. Nous n'avons pas la force pour cela. Alléluia. Tu n'as pas la force pour servir Dieu. Tu n'as pas la force pour vivre la vie chrétienne. Tout est en Jésus. Alléluia. Mais nous sommes là par la grâce. Et Dieu nous a donné tous les éléments de la grâce pour que nous puissions vivre bien cette vie chrétienne. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais cherche Dieu. Alléluia. Cherche ton Dieu. Si tu te vois faible, prie Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'étendre la main. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Je suis là avec vous. Bon, maintenant, lui, il dit qu'il est avec toi. Maintenant, toi, quand tu vas faire tes péchés, ben, tu vas avec lui. Ou tu vas seul. Tu te dis quoi? Est-ce que le Seigneur te voit ou le Seigneur ne te voit pas? Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu puisse nous donner un cœur repentant. Que Dieu puisse nous donner un cœur sincère. Que lorsque nous confessons réellement nos péchés devant lui, que nous avons aussi cette décision de ne plus revenir dessus. D'abandonner réellement cette mauvaise vie. Et de nous détourner réellement du mauvais chemin que nous sommes en train d'emprunter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? J'aimerais m'arrêter là. Que nous puissions remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris de ce que nous avons dit. Je ne sais pas dans quel cas tu te retrouves. Je ne sais pas comment tu vas prier ton Dieu. Tu connais ta vie plus que quiconque. Tu es prophète et prophétesse de ta vie. Avant qu'on te dise ce que tu as fait, tu connais réellement ce que tu as fait. Avant qu'on t'explique comment tu vis, tu connais réellement comment tu es en train de vivre. Avant qu'on te dise où se situe le niveau de ta foi, tu connais ta foi où cela se situe. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a entravé ta vie chrétienne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a ralenti? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a freiné? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui commence à devenir un péché dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un péché en toi que tu n'abandonnes pas? Et tu te rends compte à chaque fois que tu pries, c'est pour le même péché que tu demandes pardon. Mais j'aimerais que tu te recommandes entre les mains du Seigneur. Prie pour que Dieu puisse te donner la force. Prie pour que Dieu puisse t'assister. Prie pour que Dieu puisse te relever là où tu es tombé. Prie pour que Dieu puisse t'assister à son esprit. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je te dis merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous veux du bien. Merci Père éternel parce que nous sommes semblables à toi. Nul n'est comme toi, Père. Tu veux que nous puissions mener une vie de repentance. Tu veux que nous puissions nous détourner réellement, Seigneur, d'une mauvaise vie. D'une vie, Père éternel, qui ne te plaît pas. Papa, je me laisse entre tes mains, Seigneur. Pardonne-nous. Sanctifie ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit. Là où j'ai péché, Seigneur mon Dieu, je viens te demander pardon. Yahweh, Papa, aide-moi, Père. Transforme ma vie, transforme mon corps. Transforme mon cœur, éternel, mon Dieu, afin que je mène une vie de repentance sincère. Une vie, Père éternel, correcte au devant de toi. Oh oui, Seigneur mon Dieu.
Il y a eu un moment peut-être dans ma vie, Seigneur, j'ai abandonné le premier amour. L'amour que j'avais lorsque je me suis donné à toi. L'amour que j'avais lorsque je suis rentré dans l'eau de baptême. Cet amour, Seigneur, mon Dieu, a baissé dans ma vie. Cet amour a baissé dans ma vie, Seigneur. Je viens à toi te demander pardon. Je viens à toi, Père éternel, Yahweh. Prends mon cœur éternel, mon Dieu. Prends mon âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Restaure ma vie, Seigneur. Restaure ma vie, Père. Restaure ma vie, papa. Oui, prends tout, Seigneur, Yahweh. Restaure ma vie, Seigneur, mon Dieu. Je vais m'attacher à toi, Père. Je vais marcher correctement devant de toi. Que ma vie publique et que ma vie secrète soit la même, Seigneur. Que je ne sois pas, que je ne mène pas une duplicité de vie, Seigneur, mon Dieu. Que je n'ai pas un côté où les gens me connaissent païen et un côté où les gens me connaissent chrétien. Oh oui, Seigneur, que je sois chrétien jusqu'à la mort. Que je sois chrétien jusqu'à ce que tu viendras. Que je sois chrétien, Seigneur, là où je suis seul. Et que je sois chrétien quand je suis en public. Que je sois chrétien en famille. Que je sois chrétien là où je suis avec mes amis. Là où je suis avec mes collègues. Que je sois chrétien, Seigneur. Que je témoigne ma foi. Que je parle de Jésus. Car il y a des saluts en aucun autre nom. Seigneur, soutiens ma vie, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, assiste-nous, Père. Je me recommande entre tes mains. Soutiens ma foi, éternel Yahweh. Seigneur, soutiens ma foi. Nous ne voulons pas tomber dans le piège du diable, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges du diable qui nous persiste dans des péchés inutiles. Des choses qui nous feront rater le ciel. Des choses qui nous feront rater, Seigneur, la vie éternelle. Des choses qui pourront nous engraisser pour que nous ne puissions pas passer dans la porte droite, dans ces chemins resserrés, ces chemins qui mènent à la vie. Oh oui, soutiens-nous. Sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour cette restauration de nos vies. Merci de nous avoir donné ces cœurs repentants, Seigneur. Merci car nous avons pris la décision de ne plus refaire ce que nous avons fait dans le passé. Merci parce que nous avons pris la décision de ne plus accomplir les œuvres du diable. Merci Seigneur mon Dieu parce que nous ne voulons plus que notre vie soit une porte d'entrée pour le monde des ténèbres, pour que le diable opère dans nos vies. Non Seigneur, nous voulons nous attacher totalement à toi. Seigneur, nous venons renouveler, Seigneur, notre attachement à toi, éternel. Yahweh, sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Rends-nous purs,
Nous voulons être agréables devant de toi. Nous voulons d'abord te plaire, Seigneur, à toi et à toi seul. Oh oui, Seigneur. Nous voulons toujours marcher dans ta faveur. Cette grâce que personne n'a méritée, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons fourni aucun effort pour l'avoir, mais nous nous présentons devant de toi, Seigneur, pour bénéficier de cela encore, de ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, que ta gloire te revienne, aujourd'hui et à jamais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.